Salut les enfants, j'espère que vous allez bien. On est dans notre duplex YouTube, Instagram and all around the world pour cette nouvelle pastille sur les énergies de la semaine, cette toute nouvelle tradition lancée depuis une semaine, comme vous le savez. Je suis très heureux de vous retrouver. C'est des vidéos courtes, simples, efficaces, dans lesquelles j'essaie de pas être trop bavard pour nous donner les énergies de la semaine avec un mélange d'intuition, d'astro et de tarot. Comme d'habitude, je vous le rappelle, pour les consultations individuelles, c'est la petite adresse rdv.baptismelatier@gmail.com. Et pour les ateliers lancés avec Rayonnance TV, vous avez la conférence de lancement que vous avez sur YouTube, comme ça, librement. Les inscriptions, ça cartonne fort, je vous en remercie pour votre enthousiasme et votre engouement. Vous avez toutes les infos dans la rubrique boutique de Rayonnance TV. Deux options, soit vous achetez le cycle complet avec une très belle réduction, soit vous les abordez 3 par 3, ça va être magique. Ça va être génial et je suis très excité de vous proposer ce programme. On enchaîne du coup avec nos énergies de la semaine. Bon, je sais pas comment vous avez vécu cette super lune. En plus, elle était très belle dans le ciel du 29 septembre. On sent que là, elle nous a accompagnés tout ce week-end. Elle nous a vraiment aidé à passer des caps, à vraiment pointer toujours pareil. Tout ce qu'il faut progresser, tout ce qu'il faut lâcher au passé et toujours plus nous orienter vers ce nouveau chemin tout en conscience, tout en reliance vers lequel que l'on est censé arpenter pour être beaucoup plus épanoui dans notre vie. En fait, les énergies de cette semaine, elles vont nous emmener progressivement sur l'éclipse qui aura lieu le 14 octobre. J'aurai le temps déjà d'en reparler dans des prochaines guidances. Ça va être un moment assez fort du mois d'octobre qui arrive dans une toute petite quinzaine de jours. Et déjà, on sent que on va se projeter, être polarisé sur ces énergies de l'éclipse. Ce qu'on ressent, c'est une invitation à beaucoup de douceur, une envie de toujours se ramener vers de la douceur. Très important de s'ancrer en ce moment et d'en profiter pour faire des exercices ou voilà de pratiquer, d'avoir un bon ancrage en ce moment. C'est très important. On a une très jolie arrière-saison. Tout est doux en ce moment dans la nature, le soleil, les températures, la connexion à Gaïa. Je ne sais pas si vous le ressentez comme ça, mais quand vous vous ancrez dans la terre, quand vous vous connectez avec l'énergie de la terre-mère, on ressent énormément de douceur nous envahir et c'est très important d'être dans ces énergies là. On a beaucoup eu de prise de conscience ces derniers temps. On a comme des projets qui mûrissent, une nouvelle manière de faire, un nouveau chemin à arpenter. Et on le fait avec beaucoup de reliance, beaucoup de douceur. J'ai envie de dire comme si on formait un vrai couple sacré extrêmement puissant avec nous-mêmes. Donc on poursuit dans ces énergies du moment avec une semaine qui vraiment, je sens que la clé c'est toujours le mot douceur et ancrage. On va creuser ça avec le tarot. Qu'est-ce que le tarot veut nous dire? 3 cartes, vous le savez, sur ces énergies de la semaine. La première, c'est l'énergie de la semaine tout simplement d'une manière assez brute. La deuxième, c'est notre objectif, ce sur vers quoi on tend tout au long de la semaine. Et la troisième carte sera le conseil. Voilà. Alors, qu'est-ce que nous avons? Première carte. Un valet, le valet d'épée. Le valet d'épée nous indique que l'énergie de la semaine est un nouveau projet, un nouveau départ. Les deniers, vous le savez, c'est du concret. Ça touche quelque chose qui est en plein accord avec nos valeurs, avec nos envies, avec nos aspirations profondes. On se montre entreprenant. On met en place nos nouvelles idées. Si vous voulez, avec le valet d'épée, de denier, pardon, c'est pas l'énergie de celui qui est en gestation comme ça dans son monde invisible, dans son monde intérieur un projet. C'est celui qui le met déjà en terre. D'ailleurs, c'est celui qui le met en place de manière concrète. Donc, je pense que il y a eu pas mal de prises de conscience et voyez, il y a cette idée il y a un nouveau chemin à arpenter sur cette nouvelle année pour vous, ou en tous les cas de manière plus ou moins brute. Il a commencé à s'incliner. Vous sentez que la vie, elle vous a dit bon bah voilà, il faut aller comme ci, il faut aller comme ça, il faut avancer ainsi. Et là, vous mettez en place concrètement. Toute l'énergie extérieure vous pousse à le mettre en place concrètement et adopter ces bonnes résolutions. La deuxième carte, c'est le valet d'épée. Le valet d'épée, un deuxième valet, c'est marrant, je l'ai cité. Le valet d'épée, lui, au contraire, c'est du mental, c'est de l'énergie au niveau de l'esprit. Vous êtes en recherche, vous êtes en étude, vous êtes en approfondissement d'un sujet. Vous vous montrez peut-être bavard ou communicant autour de ce sujet. Vous en parlez beaucoup, vous avez besoin d'avis extérieurs, vous avez besoin d'en parler. Il y a quelque chose c'est l'étudiant. Il est peut-être aussi un petit peu bleu, un petit peu juvénile sur son sujet. En tous les cas, il souhaite le creuser. Toujours est-il qu'avec ces deux valets, il y a vraiment l'énergie du nouveau départ qu'on a à la fois dans la tête et qu'on met en place
concrètement autour de nous dans la matière. Ah bah c'est un truc de fou. On a regardé, non mais regardez les enfants, un troisième valet, trois valets, le valet de denier, le valet d'épée et le valet de coupe. Et le valet de coupe, c'est le conseil. Alors avec tout ça, le conseil finalement qu'on vous donne, c'est de rester en pleine écoute, en plein accord avec votre enfant intérieur, avec votre intuition, de bien vous relier à vous-même, à votre âme. Je pense que c'est aussi une invitation à vraiment écouter les synchronicités. On a sûrement dû vous passer pas mal de messages ces derniers temps, peut-être que ces vidéos en est une aussi. Et c'est vraiment faire en accord avec les messages que vous avez reçus et bien vous rester fixé sur votre objectif. Je pense aussi que le conseil qu'on vous donne, c'est de le faire avec l'énergie du valet de coupe, qui est un peu fleur bleue, qui est un petit peu narcisse, qui est un petit peu plein d'amour, plein de naïveté, qui est passionné par ce qu'il voit, par ce qu'il découvre, c'est de l'émerveillement. Il y a quelque chose d'y mettre encore une fois de l'énergie, de douceur, une vraie intention très pure, très jolie, pleine d'amour, pleine d'entrain, pleine de joie, qui va venir accompagner, envelopper ce que vous êtes en train de mettre en place cette semaine. Donc 3 valets, ça signifie quelque chose peut-être d'un petit peu juvénile, forcément, ça insiste même sur cette dimension-là, puisqu'ils représentent des personnages d'enfants. Donc ça va peut-être pas être complètement encore abouti, mais on est bien sur un nouveau départ et quelque chose qui va concrètement se mettre en place, parce que vous voyez, il y a le côté un petit peu, c'est marrant, ces trois deniers me disent le côté corps, âme, esprit, hein, c'est-à-dire le côté intuition du valet de coupe en conseil, le côté concret du valet de denier, et vous l'avez en tête et vous êtes en recherche et en approfondissement avec ce valet d'épée. Il manque, et c'est peut-être significatif, le valet de bâton qui nous parlerait de notre énergie, de mettre l'énergie dedans, et c'est peut-être ça qui va nous manquer, et de bien du coup s'incliner, se positionner, s'encourager à mettre toute son énergie dans ce nouveau départ et dans ce projet que l'on a en soi, parce que la route elle est là et elle n'est pas ailleurs, et c'est peut-être ça qui vous manque, c'est-à-dire cette idée de la vie vous a donné des messages, vous les avez eus, et c'est peut-être pas simple de vous fier, de vous relier complètement à cette énergie, à cette envie d'aller de l'avant ainsi, et pour autant on insiste dessus concrètement dans votre tête et dans votre intuition. Voilà les enfants, je vous embrasse, je vous souhaite une merveilleuse, une magique et lumineuse semaine. On va se retrouver très vite sur YouTube parce que j'ai plein de choses à vous dire, et je vous fais des très gros bisous.